Verseau, bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de vie sentimentale pour ces 2 derniers mois de l'année 2020, novembre et décembre. J'espère que vous allez tous très bien malgré cette période un peu particulière que nous vivons tous. Alors, on va donc faire cette lecture pour vous. Vous avez l'habitude de la forme du cœur désormais. Je rappelle simplement et brièvement que du côté droit, c'est pour le signe pour lequel je lis, en l'occurrence vous, Verseau. Et l'autre côté, c'est pour votre partenaire, celui ou celle qui occupe votre cœur ou vos esprits, votre esprit. Et puis que vous êtes parfaitement libre d'interchanger si vous vous reconnaissez davantage dans l'autre signe. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, voire lunaire, pour compléter les informations et avoir ainsi plus de détails. Allez, on y va, on y va, on y va. Alors, hop, Verseau... Verseau. Alors, le point de départ de votre lecture, de votre lecture, mais de votre relation, c'est le roi de bâton. Ça n'est ni vous, ni votre partenaire, c'est la relation. C'est une relation qui a confiance en elle. C'est une relation qui est sûre, qui est solide, qui est brillante. Une relation que les autres peuvent peut-être aussi vous envier tant elle est... J'ai presque envie de dire médiatisée, mais bon, on reste toute proportion gardée. Ça reste une relation que les autres à l'extérieur peuvent vous envier, tellement elle paraît belle, flamboyante, lumineuse, brillante de l'extérieur. Hein. À l'intérieur, on ne sait pas, on va voir à quoi ça ressemble, mais de l'extérieur, ça semble être une relation parfaite. On continue, votre état d'esprit à vous, c'est la 5 de denier et la force. Votre état d'esprit à vous est plus dans la réserve. Il y a quelque chose dans cette relation qui vous déplaît ou peut-être dans l'équilibre de ce que vous donnez et échangez, vous et votre partenaire. Vous avez peut-être cette sensation d'être quand même un petit peu à l'écart, de ne pas recevoir l'équivalent de ce que vous vous donnez. Vous avez peut-être cette sensation de n'avoir pas votre place dans cette relation, d'être un peu oublié, d'être un peu mis à l'écart. Et de ce fait, vous vous retenez beaucoup. De ce fait, vous êtes beaucoup dans la maîtrise de ce que vous montrez, dans la maîtrise de ce que vous ressentez, dans le sens où vous ne l'étalez pas. C'est comme si vous ne trouviez pas votre place dans cette relation ou que l'autre ne vous accordait pas une place juste dans cette relation. Du coup, vous êtes plus sur vous retenez ce que vous pouvez offrir, vous retenez ce que vous donnez. Vous êtes plus, pas la méfiance, on ne peut pas parler de méfiance, mais vous ne donnez pas plus que ce que vous recevez. Et comme vous avez cette sensation que vous ne recevez pas beaucoup, vous donnez pas beaucoup. Malgré tout. On verra, on continue, hein, pas de conclusion hâtive. On va voir. On vient ici du côté de l'état d'esprit de votre partenaire, reine d'épée et valet de bâton. Alors, le partenaire ici, pour moi, il joue un petit peu le chaud et le froid. C'est un partenaire qui souffle le chaud comme il peut souffler le froid. Reine d'épée, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est très analytique, très mental, très dans l'analyse, dans l'anticipation, dans la stratégie, mais quelqu'un d'un peu distant, d'un peu froid quand même, hein, d'accord? Quelqu'un qui protège son cœur. Quelqu'un voire même glacial. Ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui n'est pas amoureux, mais c'est quelqu'un qui de prime abord semble un peu glacial. Du coup, on comprend mieux que votre relation, vous êtes peut-être un petit peu obligé de la jouer, la relation. Peut-être que vous jouez un peu des rôles, je ne sais pas, on va rentrer dedans, on va voir. Donc le partenaire, un peu froid, un peu métallique, un peu froid. Et en même temps, c'est quelqu'un qui veut commencer quelque chose de nouveau avec vous. Vous avez peut-être le sentiment que c'est quelqu'un qui joue un peu quand même. Hein. Le valet de bâton, c'est la joie, c'est rire. Alors ça peut être quelqu'un avec qui vous vous entendez très bien, quelqu'un avec qui vous riez beaucoup, avec qui vous vous amusez beaucoup. Mais d'un autre côté, c'est quelqu'un qui n'ouvre pas beaucoup la porte à ses émotions, quelqu'un de froid. Voilà. Maintenant, vous pouvez peut-être avoir cette impression que c'est quelqu'un qui joue,
qui joue un rôle, qui joue un peu. On continue, on va voir. Le passé, d'où vous venez chacun de vous. Alors vous venez, waouh, vous venez de loin. Vous venez d'un espace où vous étiez emprisonné, vous étiez ligoté, vous étiez enfermé, enchaîné, vous étiez privé de, de toute forme d'expression. Vous êtes libéré de quelque chose qui ne vous satisfaisait pas, quelque chose qui vous privait de votre liberté d'être. C'est de là d'où vous venez. Ok. C'est peut-être aussi pour ça que du coup vous êtes un peu sur la réserve là, que vous êtes un peu méfiant. Votre partenaire vient d'un endroit, waouh. Votre partenaire vient d'un endroit, votre partenaire vient d'un endroit où en fait tout est analyse. Tout est analyse. C'est quelqu'un qui pose sur le papier les faits. Où est-ce qu'on en est, qu'est-ce que je veux pas, si je fais ça, qu'est-ce qui se passe, si je fais ça, qu'est-ce qui se passe, si je dis ça, comment ça va se passer, si on se met ensemble, voilà comment ça va se passer. C'est quelqu'un qui analyse beaucoup les événements, les choses et les émotions. C'est quelqu'un qui pense, qui réfléchit. C'est quelqu'un qui va peut-être aussi élaborer une forme de stratégie. C'est le joueur d'échecs. Mais c'est quelqu'un aussi en même temps pour qui les mots sont extrêmement importants. Quand cette personne, elle dit « je t'aime », elle pense véritablement « je t'aime ». Le problème, c'est que pour l'instant, ça semble être un petit peu bloqué dans sa tête plus que dans son cœur. Il n'y a pas beaucoup de couple là pour l'instant. Mais voilà, donc l'espace d'où vient votre partenaire, c'est un espace très analytique, très comptable. J'ai fait ça pour toi, qu'est-ce que tu as fait pour moi? J'ai donné ça, j'ai prouvé ci, toi de ton côté, qu'est-ce que tu as fait? D'accord? C'est le passé. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui veut jouer, qui veut s'amuser, qui veut passer des bons moments, mais il y a quand même toujours l'épée, c'est ce glaive qui est là un petit peu entre vous deux et qui fait comprendre qui peut vous interroger sur le fait que le partenaire joue peut-être un rôle. Les actions que vous entreprenez sont la 5 de bâton et la reine de denier. Alors, vous partez un petit peu au conflit ici. Vous partez un petit peu au conflit. Vous n'allez pas vous laisser faire. C'est-à-dire que vous revenez de trop loin, hein, ici. Vous revenez de trop loin avec ce diable ici pour vous laisser faire là-dedans. Vous avez un territoire que vous avez à protéger. Ne serait-ce déjà que vous et vous-même et votre bien-être et votre confort à vous. Vous allez partir en guerre pour ça. Vous allez peut-être même provoquer des disputes avec votre partenaire. Mais ça fait rien. Vous avez cette sensation que c'est une nécessité pour faire émerger une forme de vérité. Vous avez cette sensation que c'est nécessaire pour défendre votre territoire à vous. Vous vous sentez peut-être en danger ici. Vous êtes dans la retenue. Vous vous sentez trop abandonné et rejeté. Il y a quelque chose qui ne vous plaît pas. Et au lieu de le taire, vous allez en parler. Vous allez provoquer la dispute, vous allez provoquer la discussion parce que vous voulez vous protéger. Vous ne voulez pas vous perdre dans cette relation. Donc, vous allez en parler. D'accord? Jusque-là, je n'ai pas de problème avec ça. Au contraire. Du côté de votre partenaire... Alors... Les actions que votre partenaire engage sont la tour et la 8 de coupe. Je ne serais pas surprise que votre partenaire mette un terme à la relation. C'est possible. Ou tout au moins, chamboule complètement la structure de votre relation. Ça peut, prenons un exemple. Alors, oui, ça peut être une rupture. Oui, je ne vais pas vous le mentir, oui, ça peut être une rupture. D'un autre côté, ça peut aussi être, ok, j'entends ce que tu me dis, j'entends, on va changer la base de notre relation. On va déménager, on va s'expatrier, on va partir, on va faire autre chose, mais ensemble. C'est possible aussi. D'accord? La tour, ça s'écroule, ça s'effondre. Une nouvelle ici qui boum, badaboum. Mais c'est les actions engagées par votre partenaire. Hein. Et la 8 de coupe, c'est quelqu'un qui part à la recherche de quelque chose de plus plaisant. C'est quelqu'un qui quitte une scène émotionnelle qui ne le satisfait plus. Oui. On continue.
Toujours pas de conclusion hâtive, hein? On est d'accord. Le conseil qui vous est donné ici, à vous, c'est 10 d'épée. Redressez-vous. On peut mettre un genou à terre, on ne fléchit pas pour autant. On se redresse. Conseil. C'est pas moi qui le dis, c'est la position de la carte qui le dit. On peut avoir un genou à terre, oui. On peut perdre une bataille, oui. Mais on n'a pas perdu la guerre pour autant. D'accord? Conseil pour votre partenaire. La 9 d'épée. C'est pas mieux. Ce sont voilà, c'est pas mieux. C'est des idées un peu, elle n'est pas terrible, hein, votre lecture, hein, je dois bien l'admettre. Elle n'est pas terrible, pas terrible, pas terrible, pas terrible. Maintenant, voilà, ça peut être un passage obligé, oui, voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Je vous lis ce que j'ai. Voilà, des rêves, des pensées, des idées obsédantes qui reviennent en permanence, des idées un peu noires, un peu sombres, pas terrible. L'issue possible de votre relation à ce stade, c'est 6 de coupe. Alors, la 6 de coupe, c'est une énergie harmonieuse. C'est une énergie de retour en arrière, une énergie de retour à cette innocence de l'enfance avant qu'elle n'ait été perdue. Ça peut être quelqu'un du passé qui refait surface. Ça peut ici concerner quelqu'un du passé. Ça peut aussi impliquer l'intervention d'un enfant. Quelque chose comme ça. Alors, les cartes du passé, on va les laisser de côté, on n'en a plus besoin. On va faire notre extension et on va voir ce qu'on a comme élément complémentaire à tout ça. Moi, ce que je vois ici, c'est que votre relation, elle bouge. C'est certain, c'est évident. Vous semblez être dans une situation qui ne vous satisfait pas. Votre partenaire semble être quelqu'un de très stratégique, très, très mental et qui va initier un changement dans la relation. D'accord ? Il peut y avoir une rupture, oui, mais pas que. Pas que. Ça peut aussi signifier, voilà, la vie qu'on mène aujourd'hui ne me plaît pas, changeons de vie. Ça peut aussi être ça. Il y a une nouvelle fracassante. D'accord ? Maintenant, les actions que vous engagez sont pour vous protéger, ok ? Et puis le conseil qui vous est donné, c'est de ne pas plier, de fléchir, mais de ne pas rompre. Donc on va voir, on va essayer de comprendre un petit peu tout ça. Hein, on va essayer de comprendre un petit peu tout ça, un petit peu mieux. Alors, le point de départ de votre relation avec le roi de bâton. 5 de denier. J'ai l'impression que c'est un peu du fake. J'ai l'impression que vous jouez un rôle. Parce que la relation, elle est pauvre. Elle est plus dans la prière que dans les faits. Elle est plus virtuelle que réelle. Alors, votre état d'esprit à vous, il est nouveau départ. Vous voulez un nouveau départ. L'état d'esprit de votre partenaire, il est épuisé, votre partenaire. Son mental est à bout. Il est fatigué. Votre partenaire est fatigué. Les actions que vous engagez ici, les actions de protection, d'autoprotection, voilà, vous pensez, vous vous protégez pour ne pas sombrer dans une forme de mélancolie, de nostalgie du passé. D'accord? Vous vous protégez de ça et vous faites bien de le faire. Les actions engagées par votre partenaire sont communication. Il veut communiquer. Le conseil qui vous est donné à vous ici de vous redresser, on a la roue de fortune. La vie, l'univers, le destin va vous venir en soutien. D'accord? La roue tourne. Faut pas oublier, la roue tourne. Je vous le disais, on peut plier, mais ne pas casser, ne pas rompre. On peut avoir un genou à terre sans s'allonger. D'accord? Les défis, on en a tous, on en connaît tous. Bon, on va pas non plus
Voilà, hein, tout le monde en a eu. Il faut se redresser. Du côté du partenaire, ici, on a regarder droit devant soi, tourner le dos au passé, regarder devant soi, regarder l'avenir, choisir à long terme et pas à court terme. J'ai l'impression que votre relation traverse une crise hein, quand même. Hein. Bon, cette jolie 6 de coupe ici en issue de relation, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? On a la 6 de coupe encore une fois, 2 fois la 6 de coupe. Alors, important, le passé est très important ici. Votre relation, elle peut revenir un petit peu comme si elle faisait une régression pour repartir sur de nouvelles bases. C'est possible. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être lié aux enfants. D'accord? Il peut y avoir un rapport avec les enfants. Mais c'est des énergies harmonieuses, hein, ça. C'est pas quelque chose de douloureux, de difficile. Et valet de coupe. Quelque chose de doux, quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose que vous aimez, quelque chose de très joli en issue. Alors, ça peut être l'issue, ça peut être si c'est une rupture, elle se termine bien pour chacun des deux, mais ça peut encore une fois être une forme de régression de la relation pour repartir dans une nouvelle direction. C'est possible aussi. D'accord ? Allez, voilà, je m'arrête ici. Donc, je rappelle qu'il y a une extension pour cette lecture qui se trouve sur mon site internet, alice-nicolas.com, dans les hors-séries. Et puis, ceux qui ne viennent pas voir l'extension, pas de problème, on se retrouve la semaine prochaine pour vraisemblablement une fenêtre sur soi. D'accord? Merci à vous tous et à très bientôt. Merci bien.